sur les lendemains du 2024, c'est-à-dire lui préparer le processus pour qu'il y ait une transition et des élections paisibles et transparentes en 2024. Et c'est tout le monde qui gagne. Mais si on commence à vouloir conserver le pouvoir, à trouver des stratégies, à dire non, nous sommes plus nombreux, parce que même si ils ont le nombre de communes, si on regarde, il y a une bonne totalité qu'ils ont perdu. Ici à Dakar, que ce soit ici à Dakar, que ce soit à Thiès, que ce soit dans d'autres communes, ils détenaient des communes, aujourd'hui, ils les ont perdues. Ils ont eu des mecs qui ont transhumé, qui ont perdu leur localité. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui sont venus comme Serigne Mboup et d'autres, ils ont parlé de listes parallèles, c'est vrai, mais ces listes parallèles-là, est-ce qu'ils vont rester définitivement dans Benno si la tendance aujourd'hui va vers une nouvelle recomposition politique. Quand on ne sait pas, on ne spécule pas. C'est pas la peine de spéculer sur ça. Parce qu'aujourd'hui, la météo politique n'est pas interdite. Non, mais la spéculation, c'est inutile. Vous pouvez répliquer sur moi. Non, mais écoutez, vous êtes deux, vous devez accepter quand même que de temps en temps... On a le même temps de parole. Non, en fait, c'est les de temps en temps. S'il vous plaît. Sinon, ce ne serait pas démocratique. S'il vous plaît, encore une fois. Ce serait du trucage électoral. Bamba Ndiaye, ce n'est pas encore une fois une question de position ou de pouvoir. C'est véritablement une analyse lucide, froide, pour que les Sénégalais puissent avoir une lecture beaucoup plus exhaustive par rapport au scrutin du dimanche. Et entièrement d'accord. Mais il ne faut pas que nous soyons lésés sur le temps de parole. Je suis de poursuivre et le doyen Bamba Ndiaye, il va nous écouter avant que je lui donne la parole. Il faut rappeler au Bamba Ndiaye que moi qui suis là, je suis perdant et j'accepte qu'on m'a gagné dans ma commune. J'ai été le premier à féliciter Khadija Mahécor Diouf en disant aux citoyens de Golfe Sud de la soutenir dans sa nouvelle mission. Oui. Je pense que ça, c'est démocratique. C'est la dynamique, ça ne nous empêche pas de faire de ils ont eu tort, ils auraient dû vous élire. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, dans Yewwi Askan Wi, le stratège a été Khalifa Sall. La figure de proue, c'était Barthélémy Diaz. Mais aujourd'hui, celui qui a porté le combat jusqu'au bout, c'est Ousmane Sonko. Il faut le dire, ils ont eu une stratégie. Je ne suis pas de Yewwi, mais ne dire le contraire serait malhonnête. D'accord. Non, j'ai jamais dit le contraire. Je ne me suis jamais prononcé sur ça. Ce que la société civile veut en généralement, c'est de renforcer le processus démocratique. C'est de faire en sorte que le fichier soit le plus transparent possible. C'est de faire en sorte qu'il y ait des élections, qu'il n'y ait pas de tensions par rapport au fichier électoral. Et pour ce faire, je le dis, que la meilleure manière de le faire, c'est que à partir de 18 ans, qu'on puisse disposer de sa carte d'électeur et définitivement qu'on tourne cette page-là. D'accord. Alors, doyen Bamba Ndiaye, vous êtes d'accord quand même par rapport à cette proposition concernant justement cette notion de citoyenneté dès l'âge de 18 ans? Être détenteur de oui. Bon, je pense que c'est une proposition que nous avons eu à faire dans le passé. Je pense qu'il faudra, après ces élections, que le dialogue politique se poursuive. En tant que libéral ou en tant que gauche, la proposition, vous la faites dans la politique? Non. C'est toujours moi, j'ai jamais changé. et je ne changerai pas. Et je ne changerai pas. Gauche ou droite. Voilà. Cher Omarcy est en train de faire du trotskisme communicationnel, ne répondez pas à la provocation. D'accord. Merci du conseil. Donc, j'étais en train de dire que, bon, mes amis voudraient bien que je me sente dans la peau de quelqu'un qui a perdu. Je vois qu'ils font beaucoup d'efforts pour essayer de me convaincre de ça, mais c'est très difficile que moi je me sente perdant. Ici à Dakar, on a perdu, c'est vrai, une ou deux communes. Non, vous avez perdu Dakar, doyen. Excuse-moi, ça va être la première fois que je vais t'interrompre, mais très honnêtement quand même. L'enjeu fondamental du pouvoir, c'était de gagner Dakar. Non, vous m'excuserez de vous interrompre. Vous êtes en train de me répondre alors que je n'ai pas encore parlé. Voilà, mais vous avez perdu Dakar. Ensuite, vous parlez de démocratie. Je n'ai pas encore parlé. Il faut être aussi un bon perdant. C'est important en politique. Mais je n'ai pas encore parlé et vous voulez me répondre. Mais vous n'avez pas seulement perdu de communes au niveau de Dakar. Mais il faut qu'il ait la patience. Dans l'ensemble des 19 communes, mais il faut qu'il ait la patience. Oui. Il faut qu'il ait la patience de m'écouter, de savoir ce que je dis, avant de vouloir me répondre. Allez-y, doyen. Voilà. Déroulez. Voilà. Donc, je dis, la ville de Dakar, nous ne l'avions pas, donc nous ne l'avons pas perdue. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Si tu me dis, vous ne l'avez pas gagné, je suis d'accord. Nous ne l'avons pas gagné. Nous voulions la gagner. Mais nous ne l'avons pas perdue puisque nous ne l'avions pas. Nous avons gagné quelques communes, je crois 4. Contournement. Les autres, nous ne les avons pas gagnées. Je crois qu'il y a une ou deux que nous avions, que nous n'avons plus, que nous avons perdu. Mais c'est le jeu normal de la démocratie. Je veux dire, moi, gagner, perdre des élections, ça ne nous fait plus ni chaud ni froid. Peut-être les jeunes qui viennent de démarrer, qui peuvent avoir des états d'âme.
Mais nous, on a gagné toutes sortes d'élections, perdu toutes sortes d'élections. Nous sommes habitués au fonctionnement démocratique. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune émotion à avoir sur le fait que c'est un tel qui est maire ou c'est l'autre. Surtout que la plupart sont des amis. Vous avez parlé du cas de Thiès. Thiès, je pense que les choses sont très serrées entre les deux listes qui sont en tête. C'est indécis. C'est la commission seule qui peut donner un résultat. Ensuite, celui qui veut pourra faire un recours devant la justice et au bout du compte, on saura qui est le maire. Moi, si c'est mon jeune frère Babacar Diop qui est maire au bout du compte, mais ça me fera plaisir, forcément. Mais ça, c'est le résultat de l'élection municipale. Mais sur le plan politique, regardez la réalité de Thiès sans préjugés. Qu'est-ce qui se passe à Thiès? Il y a 3 principales listes qui font à peu près jeu égal, dont 2 qui se réclament de la majorité au pouvoir. Donc, les voix de la majorité font 2 fois les voix de l'opposition. En réalité, c'est ça. Maintenant, la commune, c'est vrai, quelqu'un va gagner la commune, je ne sais pas qui va gagner la commune. Mais sur le plan politique, la majorité demeure 2 fois plus forte que l'opposition à Thiès. Si vous ne faites pas ce constat-là, vous n'allez pas faire de la politique. Vous allez simplement pavoiser, vous serez dans le toilettou, dans le setou, Marais Gaïdegui, etc. Mais de ce point de vue... Non, j'ai pas fini. Oui, je vous coupe, doyen. Non, je suis désolé. C'est ce que j'avais demandé tout à l'heure, vous aviez refusé. Non, à jeu égal, doyen, il ne s'agit pas d'accepter ou de refuser. Donc laissez-moi parler quand même. Je suis l'arbitre et je donne le carton jaune ou le carton rouge. Non, Martin, il faut me donner compte le carton rouge. Voilà, donc je vous donne le carton rouge et je vous coupe, je prends la parole et je la donne à Cheikh Oumar Sy. Si nous sommes pratiquement... Laissons le doyen. carton rouge avec man je sors du terrain. 50 secondes. On vous laisse terminer. Voilà. Donc pourquoi on veut que je me sente défait? C'est pas seulement Dagana, hein. Si vous allez dans le Tambacounda, dans le Kédougou. Mais nous avons gagné. Nous étions présents sur 2 communes. En tant que PLD, donc là, c'est pas Benno. L'une des communes, nous l'avons gagnée. L'autre commune, nous l'avons perdue de 27 voix. Alors, je vais pleurer. Pour ce résultat-là. Vous avez parfaitement raison, doyen. Nous avons présenté 39 listes de communes sur le territoire national. Je parle des listes PLD. Je ne parle pas du reste où nous étions dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Il n'y a pas une seule liste où nous avons eu 0 élu. Pas une seule. Alors ça... Pas une seule. Ok, alors de ce point de vue... Oui, on peut parler d'une percée de... Moi, je dois me plaindre. Ouais, d'accord. Alors, Cheikh Oumar Sy... Je suis désolé, moi, je ne me plains pas. Cheikh Oumar Sy, auto-analyse par rapport à ce je ne pavase pas comme certains, mais je n'ai aucune raison de me plaindre. Doyen Bamba Ndiaye, s'il vous plaît. Alors, Cheikh Oumar Sy, de ce point de vue, si on analyse autrement également l'analyse faite par M. Mamadou Bamba Ndiaye, si aujourd'hui l'opposition s'était regroupée en une seule entité, la cassure qu'il y a eu dans l'opposition, si l'opposition s'était regroupée, quel décompte pourrions-nous faire par rapport au chemin résultat? Ce serait encore pire. Parce que l'opposition, si la logique qu'il dit de Benno étant qu'il y a des éclatements dans Benno comme PLD à aller chercher et d'autres sont allés chercher, s'ils regroupent pour dire que nous on reste majoritaire, imaginez que nous, on reverse nos résultats à Yewwi et que Wallu reverse ses résultats dans l'opposition, vous vous rendrez compte que forcément, sur la balance aussi, il y aura un chiffre assez important. À Thiès, nous resterons largement majoritaires. Mais doyen, il faut nous permettre aussi de terminer. Ah non, mais vous m'avez empêché de terminer. Non. Il faut accepter les règles du jeu que vous imposez. Il nous reste 2 minutes. Voilà. S'il vous plaît, on s'écoute et on finit véritablement et je dis aujourd'hui, vous regardez le cas de Golfe Sud. Même si nous, on a perdu, on a contribué à ce que la Diop ne soit pas aujourd'hui candidat. Parce que si vous prenez l'opposition majoritaire, ce qu'ils ont eu, ça a empêché la Diop d'être réélu. Et ça aussi, il faut le considérer. À la fin de la journée, pour moi, il faut en tirer les conséquences des 2 bords, que ce soit du pouvoir que de l'opposition. C'est le peuple qui a décidé. Qu'est-ce que le peuple veut? Comment le peuple doit être dirigé? Et comment les acteurs politiques doivent se positionner. Rappelez-vous que pendant ces élections-là, beaucoup d'argent a été versé. Pour moi, à mon avis, l'erreur stratégique aujourd'hui du camp du président de la République, c'est d'avoir pris des ministres, des directeurs de direction et de leur avoir imposé d'aller chercher l'électorat. Alors que l'administration devait fonctionner et laisser